J'exulte. Je répète, j'exulte. C'est la première fois que j'écoutais votre émission, l'émission de Frédéric Lordon, et félicitations, c'était superbe. Mais bon, moi je suis un petit peu âgée, c'est pas tout à fait de mon âge. Je vais offrir cet abonnement à mes enfants parce que eux, je suis certaine qu'ils apprécieront encore plus que moi. Merci. Tout ce que vous avez dit était vraiment de notre temps. C'est vrai qu'il faut faire quelque chose. Et pour se faire quelque chose, il faut voter M. Mélenchon et participer aux élections. Merci. Au revoir. J'ai eu un petit coup de cœur quand j'ai vu est-ce que Lordon soutient Mélenchon, point d'interrogation. Donc évidemment, je me suis précipitée sur l'émission pour savoir si elle soutenait oui ou non Mélenchon. Donc j'étais très contente lorsqu'il a apporté son soutien à Mélenchon. Et en fait, même si j'étais contente et que j'avais peur, ça m'a pas vraiment étonnée parce que j'avais écouté donc la conférence sur l'Europe, le plan A, le plan B, où se trouvait Lordon. Et à ce moment-là, j'ai bien vu que le courant était passé entre les deux et que Mélenchon était d'accord avec les analyses de Lordon, mais qu'il lui avait comprendre aussi qu'il ne pouvait pas les cracher comme ça, tel quel, parce qu'il avait un travail politique et pédagogique à faire pour entraîner donc tous les Français dans cette aventure de sortir des traités européens. Moi, c'est à ce moment-là aussi que j'ai compris que cette fois, c'était bon et que c'était vraiment du sérieux et qu'on était parti pour quelque chose de très solide. Et donc, c'est pour ça que je cavale dans la France insoumise et sa campagne depuis ce moment-là. Allez, à bientôt, on a du pain sur la planche parce que si Mélenchon est élu, il faudra en plus descendre dans la rue. Bonjour, alors ça c'est mon reportable. On est au moins 9 selon les organisateurs devant la Bourse du Travail de Toulouse ce 28 janvier, la première fête à Ambroise. Donc nous fêtons ce 28 janvier les 115 ans de la naissance d'Ambroise Croizat qui a œuvré comme un damné pour créer la sécurité sociale que nous célébrons. Vive Ambroise Croizat, vive la première fête à Ambroise! Le monde politique, qu'il soit français ou autre, ne pratique plus le mensonge. Il pratique la vérité alternative comme M. Trump. Plus besoin de se confesser, le mensonge n'est plus un péché, c'est une vérité alternative. Oui, bonjour, c'était Ludivine d'Esperaza. Écoutez, je vous laissais un petit mot pour rappeler que le 5 février dernier, le groupe d'experts de l'ONU concluait à une détention arbitraire de Julian Assange, porte-parole de Wikileaks, et demandait une remise en liberté immédiate assortie d'indemnités. Wikileaks, pour rappel, qui dénonce la corruption, les crimes de guerre, les manquements aux droits humains partout dans le monde et d'où que vienne la corruption. 1 an déjà et on attend toujours la libération de Julian Assange. Je voulais apporter un petit témoignage aussi parce que moi ça fait que quelques mois que je le soutiens parce que je m'étais fait rouler par les fausses rumeurs le concernant sur les accusations de viol. Et ça n'est qu'il y a quelque temps que je me suis aperçue en creusant un peu que c'était tout à fait faux en fait, qu'il était absolument pas accusé de viol mais d'un délit mineur en Suède. Donc Daniel, tu feras peut-être une émission sur le sujet, tu en parleras bien mieux que moi. Sinon, en attendant, vous pouvez toujours signer la pétition sur change.org qui s'appelle Donald Trump pardonne Julian Assange. Ça peut pas faire de mal. Et je vous remercie, c'était Ludivine. Oui, c'est à propos de reportage sur la prison de Fresnes. Moi, j'ai une idée. Il faudra envoyer Cahuzac, Balkany, je sais plus, Guénan, enfin tous les pourris qu'on a, Sarko et tout ça, et retirer les rats et puis peindre les murs. Et puis bon, c'est pas une bonne idée d'envoyer les gens en prison quand ils n'ont pas fait grand-chose, mais bon, lui, il mérite largement d'y aller, et voilà. Merci pour vos émissions, au revoir. Bonjour à tous. Alors pour ce dimanche, moi je vous propose sûrement pas d'aller voter, mais s'il fait mauvais, de profiter du mauvais temps pour relire un vieux livre qui date de 1994, je crois, qui s'appelle La main droite de Dieu. Enquête sur François Mitterrand et l'extrême droite. C'est un livre publié au Seuil d'Emmanuel Faux, Thomas Legrand et Gilles Pérez.
C'est instructif pour ces gens qui se présentent comme le rempart de l'extrême droite. Allez, merci pour vos émissions, à très bientôt. C'était Fred de QC dans l'Allier. Ciao. Eh oui, eh oui, eh oui. Qui eût cru à cette victoire? Une victoire éclatante, le résultat d'une longue préparation, beaucoup d'émotions, de la joie et quelques larmes, mais des larmes de bonheur. Oui, 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 oui. C'est une Française qui est élue Miss Univers Iris Mittenaer, ancienne Miss Flandre, qui devient Miss Univers. Et pas un seul message sur le répondeur de la base si j'y suis au 01 85 08 37 37. Pas un seul message en hommage à Miss Univers. Juste des messages pour Mélenchon, pour Hamon. Rien sur Macron, rien sur Fillon. C'est quand même... Mais beaucoup de Lordons. Vous avez été des milliers et des milliers à regarder et à écouter le camarade Lordon. Et puis il y a aussi Manu. Et Manu, il nous fait un peu mal au cœur, à nous, à la base, si j'y suis. Et on voit que c'est vrai, on dit, mais c'est vrai qu'on peut se retrouver du jour au lendemain, comme ça, à la rue. Mais on t'oublie pas, Manu, on te lâchera pas. Les AMG ne te lâcheront pas. On leur a demandé de te donner un petit coup de main. Enfin, s'ils n'avaient pas un petit boulot pour toi, eh ben écoute ça. Bonjour, j'ai été particulièrement ému par l'annonce d'emploi pour ce pauvre perdant, et donc je pourrais lui proposer un mi-temps comme professeur de valse et de danse de salon dans une association solidaire. Donc si besoin, il peut me contacter. Merci. Bonjour, je m'appelle François F. Je cherche un assistant parlementaire et l'annonce de ce jeune homme de 54 ans m'intéresse beaucoup. Je cherche particulièrement quelqu'un spécialisé en langue de bois. Voilà, donc il me contacte et qu'il m'écrive plutôt François F, Château de Beaussais, Sablé-sur-Sarthe. Merci, au revoir. Donc je téléphone pour la petite annonce concernant un conseiller municipal qui est disponible ces prochains temps. Bon, évidemment, je crains un petit peu que ce soit notre ancien Premier ministre. Donc franchement, lui proposer un boulot, ce serait un peu déshonorant pour tous les boulots que de confier à un type comme ça. Mais peut-être est-ce qu'on peut lui proposer de faire du bénévolat. Et moi, je lui proposerais bien de travailler les prochains temps sur tout ce qui pourrait aider dans le code du travail, ce qu'il faudrait améliorer pour faire en sorte qu'il y ait moins de précarité et que les gens vivent un petit peu mieux. Voilà, on pourrait lui demander un petit peu un travail d'intérêt général, pas longtemps, 6 mois, mais où il pourrait préparer vraiment ce que seraient des vraies réformes de gauche. Ça me semble intéressant de lui proposer ça. Voilà, au revoir, c'était Jean-Louis à Nuit-Saint-Georges. Bonjour Monsieur Valls, c'est le peuple de gauche à l'appareil. On a bien reçu votre CV, impressionnant, très impressionnant, et votre lettre de motivation remarquable. Bon, je ne vais pas vous cacher que vous étiez plusieurs sur le coup, pas mal de blancs, de white, de blancos, et bon, je ne vais pas faire durer le suspense, on cherchait un profil, allez, sensiblement, même un tout petit peu à gauche. Donc, on a pris l'autre. Mais je vais vous filer un tuyau quand même. N'hésitez pas à tenter votre chance chez nos concurrents de l'autre côté de la rue. J'ai cru lire dans les journaux qu'un poste devrait se libérer bientôt et ça devrait vous plaire. Ils cherchent quelqu'un un peu comme vous, quelqu'un qui s'intéresse pas au social, ni aux humains, un passionné de la police et de la restriction des libertés individuelles, un homme convaincu qu'il faut se tuer au travail. Bref, je pense qu'ils sauront apprécier vos petits talents de lieutenant de l'oligarchie néolibérale, comme il est écrit sur votre CV, des talents auxquels, je dois vous l'avouer, malgré une véritable expérience, nous n'avons pas été très sensibles. C'est-à-dire que nous avons un petit faible pour l'être humain et la vie, la joie, la quête de dignité, le goût des choses simples comme le droit au repos, la camaraderie, l'amour du partage. Nous avons aussi nos combats contre les privilèges, les inégalités, la corruption, le racisme. Mais bon, je ne vais pas vous embêter avec toutes ces choses. Voilà. Passez un jour à l'agence et si vous vous excusez d'avoir trahi les vôtres, ou ceux qui se considéraient comme tels, et si vous nous demandez gentiment, nous vous expliquerons les choses un peu plus en détail, l'écologie, la pauvreté, les fins de mois, l'injustice des rapports hiérarchiques, tout ça quoi.
Bon, il est bientôt minuit et on va peut-être aller faire la fête quand même avant de se coucher. Je vous souhaite pas de beaux rêves parce qu'il paraît que vous en faites pas la nuit. C'est peut-être ça d'ailleurs qui nous a pas trop plu en fait, parce que quand c'est la guerre, c'est pas vraiment une utopie de rêver de la paix. Voilà. Voilà, alors continuez si vous avez des idées pour Manu, un petit boulot, un petit job, des petits tickets de restaurant, hein, voilà, un petit geste. N'empêche que c'est un plaisir un petit peu méchant, mais quand même on peut pas s'empêcher d'éprouver un certain plaisir à voir que Hollande, Juppé, Sarkozy et Valls disparaissent. C'est quand même pas mal. Bon, il en reste, Marine, Fillon, Macron, mais enfin quand même, il y a des moments, il faut pas bouder son plaisir, et ces quatre-là, c'est déjà pas mal. Voilà. Eh bien, on attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis, 01 85 08 37 37. C'est gratuit, c'est vivant, c'est parlant. Et c'est 01 85 08 37 37. Vous laissez vos messages toute la journée et on les écoute le lendemain à peu près vers 16h là, vers 13h, 14h. 01 85 08 37 37. Bonjour, je suis Mia du Café Repère de Metz. Dans la rubrique renseignements généreux, j'ai une lutte de proximité à signaler. Et c'est du lourd, et pas qu'un peu. Un petit groupe de petits citoyens dans leur petit patelin au fin fond de la Moselle profonde se bat tout seul pour dire stop à l'extraction de gaz de couche par fracturation hydraulique. 200 puits de forage sont prévus à terme. Tout le département est concerné et jusqu'à des zones à forte densité de population. Comment ça me direz-vous, la fracturation hydraulique c'est interdit en France? Qu'à cela ne tienne, baptisons-la stimulation et hop, feu vert. Vous ne me croyez pas? Allez leur demander, vous verrez. Et vous en apprendront bien d'autres, et bien belles, de quoi tomber sur le cul. J'envoie leurs coordonnées par mail. Je pense qu'il y a vraiment matière à reportage, tout en leur donnant un petit coup de pouce, ce dont ils ont bien besoin. Merci pour eux. Au revoir. Oui, bonjour. Je vous informe de la création d'un comité de soutien aux locataires de Guinette, un quartier donc détente, qui est menacé, en fait, 4 bâtiments sont menacés de démolition par le maire d'Étampes et compères. Et l'objectif, en fait, c'est d'éradiquer ce quartier qui gêne, un quartier composé de logements sociaux. On veut y faire certainement de la résidence donc pour classe moyenne et donc disperser les habitants de ce quartier. Donc nous refusons que cela se fasse, parce que nous voulons que les deux options réhabilitation et démolition soient mises évidemment en étude et que les locataires puissent comparer et choisir eux-mêmes. Voilà, merci de nous soutenir et vous pouvez aussi rejoindre notre comité de soutien, comité soutien Guinette @gmail.com, comité soutien Guinette attaché @gmail.com. Vous pouvez aussi trouver l'information sur le site de Nuit debout Beauce. Nuit debout Beauce. Merci, au revoir. Et c'était la petite phrase de la fin. 01 85 08 37 37, le répondeur de là-bas si j'y suis, c'est du lundi au vendredi à 13h. Ce qu'on veut, c'est ne plus vivre avec des œillères comme ça, marcher dans un couloir où vous ne voyez rien d'un côté, tout droit, c'est tout.